Je m'appelle Fabrice Lasseur, donc je suis photographe. Je travaille plutôt une photographie plastique et je suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est sténopé. C'est-à-dire que je fabrique mes boîtes. Ce sont des chambres noires juste avec un petit trou par lequel la lumière passe et on met un support sensible au fond et donc ça prend les images. Quand je m'intègre dans un lieu, en général, j'aime participer à la vie sociale du lieu. Donc, par exemple, là, j'allais chercher des fleurs avec Arlette, qui avait 83 ans, la doyenne de l'église, pour fleurir l'hôtel. J'ai aidé aussi Lucille et son équipe pour les accrochages, pour les monuments historiques. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est qu'en fait, on laisse un libre droit à la lumière sur ce projet-là. C'est-à-dire qu'on peut vraiment pas tout maîtriser, quoi. Donc, quand on travaille les scénopées, on maîtrise plus ou moins la lumière. On va dire on peut la maîtriser à 90-95%, mais on a toujours une petite part d'aléatoire. Avec Saint-Sulpice, je peux dire que j'étais plutôt dans les 50% de maîtrise, voire moins même. Saint-Sulpice, c'est parce que j'avais rencontré un photographe bordelais qui travaillait, Guillaume R, qui travaillait à la solargraphie et donc ça m'a tout de suite passionné ces temps de pause qui étaient très longs. Parce qu'habituellement j'avais déjà des temps de pause qui étaient longs, que j'estimais qui étaient longs, c'est-à-dire entre on va dire 2 minutes et plusieurs heures, et là on parle de plusieurs mois et même d'une année. Donc effectivement ça m'a marqué ces grands temps de pause. Ça a été tout un processus. Il y a eu en premier, il y a eu d'abord les caméras obscura. Ensuite, il y a eu la fabrication des boîtes. Pour ça, l'église m'a permis d'avoir un atelier dans les cryptes, dans la crypte Sainte-Agnès, où j'ai fabriqué toutes ces boîtes en bois, en série, hein, parce que j'en ai fabriqué 118. Bah, je crois que le projet qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le projet actuel, hein, le projet de Saint-Sulpice, parce que dans la technique sténopée, on a aussi la solargraphie, donc c'est vraiment la technique des temps de pause très longs, qui peuvent aller de 6 mois, et là, à Saint-Sulpice, vu le mauvais temps qu'on a eu en 2017, c'était 1 an. Et c'est vrai que ces boîtes, je les avais construites pour 6 mois, et au bout de 6 mois, il n'y avait pas grand-chose, parce qu'on avait un temps pourri. Et donc, j'ai doublé le temps de pause. Et là, effectivement, ça a pris un peu l'eau, un peu l'humidité, un peu le gel, un peu la neige. Et donc, j'ai eu un travail qui était beaucoup moins bien défini que ce que j'ai habituellement. Ça, c'est sûr. D'habitude, je suis plutôt presque maniaque, hein. C'est-à-dire que j'aime les définitions, j'aime que la lumière que j'arrive à canaliser se rapproche le plus possible de quelque chose de vraiment correct. Et une fois qu'on a fabriqué ces boîtes, il a fallu les monter en hauteur. Donc là, à ce moment-là, j'ai fait des chaînes humaines, c'est-à-dire qu'on était une dizaine de personnes à chaque fois, où on se passait les boîtes, hein, par palier, parce que 75 mètres de hauteur, ça représente à peu près 25 étages pour les plus hauts, hein. Donc je ne pouvais pas les monter seul, hein. Donc il y a plein de gens qui ont participé à cette aventure, ça c'est sûr, puisqu'il y avait 3 niveaux. Donc il a fallu monter en 3 fois les boîtes et puis il a fallu les redescendre après. Parce qu'il ne faut pas que les monter, il faut les descendre. On peut fixer les images, hein, et elles disparaissent au moment où on le met dans le bain. Et quand elles sèchent, l'image réapparaît. Donc ça, c'était un petit instant magique. Donc il y a un minimum de laboratoire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment fixer l'image et après on les laisse sécher. Et une fois qu'on a fait cette étape, on va les scanner. Et après, on va les transformer en positif avec Photoshop. C'est-à-dire qu'avant, je n'avais jamais travaillé sur Photoshop et j'avais jamais vraiment scanné mes images puisque je les reprenais en photo et je faisais plutôt des reproductions.
Et ce projet est né que je puisse partir à Montréal pour réaliser aussi de la solargraphie là-bas. Donc je vais y aller de janvier à juin 2019. Je vais travailler vraiment sur les monuments historiques de Montréal, tout comme l'église de Saint-Sulpice est un monument historique de la ville de Paris. Enfin, c'est du même ordre, quoi. Dans la réalisation de ce projet, je tiens à remercier principalement les 3 assistants qui m'ont aidé pendant ces 2 années, dont notamment Laurent Chemin, qui a été essentiel à la réalisation de ce projet, et aussi à tous les parents, parce qu'il y a eu un système d'adoption qui avait été mis en place, où ils pouvaient adopter un sténopé et suivre toute son histoire du début à la fin. Donc merci à tous.